Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les femmes en politique au Kenya, un parcours fragile et semé d'embûches. Certaines d'entre elles ont brisé l'omerta à quelques jours des élections générales. Hausse du nombre d'opérateurs économiques en Algérie, des nouveaux arrivants principalement dans les domaines de la distribution et les services, dans les villes notamment d'Alger et d'Oran. À suivre également dans ce journal, les Africains en quête d'une nourriture plus saine. La cuisine bio est très en vogue sur le continent, c'est le cas notamment au Bénin. Mais tout d'abord, ce drame au Nigeria où au moins 12 personnes ont perdu la vie ce dimanche dans l'attaque d'une église, l'église Saint-Philippe de Zouboulou, près d'Onitsha, à 300 km à l'est de Lagos. C'était la cible d'une fusillade ce dimanche tôt dans la matinée. L'attaque aurait été menée par au moins 5 hommes armés, affirment des témoins, tandis que le chef de la police locale, lui, ne parle que d'un seul assaillant. Au Kenya, pour les candidates aux élections générales du 8 août, la marche vers le pouvoir est un chemin de croix. Pour elles, impossible de faire campagne sans être constamment prise à partie. Corinne Comdem. Défi d'être une femme politique au Kenya. Le pays a l'un des taux de participation politique les plus bas de la sous-région pour les femmes. Pour les candidates aux prochaines élections générales du 8 août, difficile de faire campagne sans subir des actes d'humiliation. La députée kenyane Peris Tobiko en sait quelque chose. Sur la dernière étape d'une campagne pour conserver son siège le 8 août, elle a déjà dû faire face à diverses menaces par ses adversaires masculins. Dans la tentative de mon père de me marier, j'allais être une 4e femme à un homme qui est mon constituant aujourd'hui et il a 3 épouses. J'allais être la 4e femme. Ce n'est pas facile. Les femmes ne sont pas prises en compte. Je pensais pouvoir devenir une voix et encourager les autres à s'exprimer, les encourager à faire leur choix librement et à pouvoir donner leur contribution à notre société. Nous ne sommes pas seulement là pour être dirigés, nous pouvons également prendre des décisions très judicieuses. Peris Tobiko est l'une des rares femmes députées dans une assemblée nationale dominée par les hommes. En 2013, elle est devenue la première femme députée Maasai dans l'histoire du Kenya. Une victoire difficile pour cette femme qui n'a pas reçu le soutien des anciens Maasai, disant que c'était contraire à la tradition pour les femmes d'occuper des postes de direction. À noter que la majorité des femmes députées siègent seulement grâce au quota mis en place par la Constitution. Si les femmes sont sujettes à la méritocratie ou sont données l'opportunité et l'espace pour évoluer en politique, c'est quelque chose qui devrait se manifester naturellement. Nous ne pouvons pas forcer la règle de genre 2 tiers sur la loi. Il faut plutôt créer un environnement propice pour que les femmes participent davantage à notre politique, dans notre métier, afin que leur présence au Parlement devienne naturelle. Mais si vous voulez la légiférer, la forcer sur les gens, cela ne fonctionnera pas. Le Kenya, autoproclamé État le plus progressiste de la région, ne compte en réalité que 19,5% de députés femmes à l'Assemblée nationale, soit 68 femmes pour 350 sièges. Un chiffre qui place Nairobi loin derrière ses voisins régionaux, notamment le Rwanda, champion du monde avec 61% de députés à la Chambre basse. Le commerce en Algérie, les voyant de plus en plus au vert, notamment pour ce qui est du nombre d'opérateurs économiques. Le pays enregistrerait aujourd'hui une hausse de plus de 2%, ce qui représente près de 2 millions d'opérateurs inscrits au registre du commerce. Sharon Kamara. Les chiffres affichés par le registre du commerce algérien en 2017 sont encourageants. Au premier semestre de l'année, le Centre national du registre du commerce comptabilisait 1 912 000 opérateurs enregistrés. Parmi eux, 1 735 000 sont connus sous le statut de personne physique et 176 717 en tant qu'entreprise. Cette opération a été lancée avec succès. Il s'agit d'un registre infalsifiable grâce à un logogramme intégré dans ce document. Depuis 2014, soit depuis le lancement du RCE, nous n'avons identifié qu'une vingtaine de registres falsifiés. Nous ne pouvons donc parler d'un phénomène. Depuis 2015, la création d'entreprises est en hausse constante. Cependant, les entrepreneurs ont toujours du mal à maintenir leurs entreprises. Alors que 12 168 entreprises ont été enregistrées par des personnes morales en 2016, 5 602 autres en ont été radiées pour cessation d'activité. Mais ce chiffre tend à baisser au fil des années. Donc, quand il y a création d'entreprises, quand il y a accroissement du nombre d'entreprises dans un pays, je crois que c'est toujours une bonne chose. Premièrement parce que fatalement,
le PIB va évoluer puisque les nouvelles entreprises vont ajouter des valeurs ajoutées et qu'il y aura une distribution d'emplois et des ressources, qu'il y aura des impôts nouveaux payés à l'État. Et si ces entreprises-là participent à l'exportation, qu'il y aura des devises qui vont rentrer dans le pays. En poste depuis mai 2017, le gouvernement du nouveau Premier ministre Abdelmajid Tebboune a mis en place une série de réformes visant à favoriser l'entrepreneuriat sur le territoire et surtout à relancer l'économie nationale. Celle-ci devrait permettre de maintenir les résultats positifs qu'enregistre actuellement le Centre national du registre du commerce. Parmi ces mesures, les réformes du système bancaire visant à faciliter les possibilités de financement des micro, petites et moyennes entreprises. Et on en vient à présent à cette reconversion professionnelle des plus atypiques. Au Bénin, Fabrice Kossi était jusqu'ici connu en tant que manager artistique, un milieu désormais lointain pour lui puisqu'il s'est tourné vers la cuisine avec à la carte des menus beaucoup plus sains et équilibrés. Reportage Lefti Ounou. Au Bénin, Fabrice Kossi, une ancienne figure du monde musical, révèle ses talents en art culinaire. En effet, après avoir fait carrière en tant que manager artistique pendant une dizaine d'années dans le domaine culturel dans la sous-région et au Bénin, Fabrice Kossi a décidé d'embrasser un autre corps de métier, celui de la grillade. Après un an de formation au projet Songhai à Porto Novo, il a installé son exploitation agricole et s'est investi dans le domaine de l'élevage. Afin d'écouler ses produits avicoles, il a lancé sa start-up dénommée Black Mix Food. Pour moi, vouloir des grillades pas chères et très bien faites, c'est un problème puisqu'on est nombreux en voulant. On se dit mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est ça le déclic. C'est ça qui a été mon déclic. Je me suis dit aujourd'hui je me lance dedans. Et en même temps, je voulais montrer qu'on pouvait faire de la cuisine, qu'on pouvait faire de la restauration en utilisant de très bonnes bases marketing et communicationnelles et d'événementiel en fait. Fabrice Kossi met ses talents de communicateur et de manager au service de sa start-up. Il propose depuis près d'un an aux Béninois une cuisine bio et locale, notamment la grillade de poulet, de bœuf ou de poisson. Ces menus sont directement concoctés devant les clients constitués de toutes les couches socio-professionnelles. C'est le meilleur au niveau des assaisonnements. Il est extraordinaire sur ce point-là parce que j'ai pu discuter avec lui. Je sais qu'il me fait mariner ses viandes plusieurs heures à l'avance, ce que certains restaurateurs ne font pas ici. Il s'investit beaucoup, vous le voyez lui-même sur son stand, malgré qu'il y a des gens pour l'aider. Il est sur le stand, il travaille, il satisfait sa clientèle, il va de gauche à droite, mais il s'échine vraiment, quoi. Donc ça marque, on voit de la passion, on voit qu'il aime ce qu'il fait, c'est super, ça donne envie de manger, quoi. La start-up Black Mix Food enregistre un chiffre d'affaires hebdomadaire de près de 200 000 francs CFA. Fabrice Kossi s'inscrit ainsi dans le concert des promoteurs de la consommation locale. Le cinéma malien est en pleine ébullition, mais cette industrie se heurte de plein fouet au manque de financement. Résultat, une production de moins en moins saluée à l'international. La production malienne, dont le dernier sacre au FESPACO remonte à plus de 20 ans. Le point dans ce reportage de Mokhtar Bari. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une baisse drastique des productions cinématographiques maliennes. Même si les numériques offrent une opportunité pour la production des films, la formation au métier du cinéma manque à l'appel. C'est fort de ces handicaps que les jeunes Maliens se donnent la main pour combler ce vide. Adama Malé, étudiant en multimédia et féru de cinéma, est révélé au public par un concours de film-fiction sur l'extrémisme violent. Ayant côtoyé des jeunes de 5 autres pays, il multiplie les initiatives pour réaliser ses rêves. Le Mali aujourd'hui, les vieux à leur temps, ils ont mis la barre tellement haut que nous, aujourd'hui, on a trop de boulot à faire pour atteindre ce niveau. Mais le problème a été que à leur époque, ils bénéficiaient des financements. Au jour d'aujourd'hui, même maintenant, ces mêmes vieux continuent à profiter de ces mêmes financements. À son actif, 2 films de fiction, un documentaire et une série, Bamako News, qui passe en ce moment sur des chaînes de télévision. Grâce aux réseaux sociaux, il partage ses expériences avec d'autres camarades de la sous-région. Leur ambition, c'est donner la main pour sauver le cinéma africain. Nous les jeunes, nous essayons avec de petites organisations, nous essayons de nous regrouper, de chercher des financements. Nous avons nos propres toiles et vraiment nous essayons de nous battre. Nous nous associons
avec les compétences des uns et des autres pour pouvoir faire un produit potable. Malgré les 200 millions de francs CFA qu'octroie chaque année l'État malien pour le développement du cinéma, les jeunes cinéastes se sentent abandonnés, voire marginalisés. Adama Malé espère que l'État saura fédérer la vieille école et la nouvelle afin de sonner le réveil du cinéma au Mali. Le Kenyan Geoffrey Kirui, 24 ans, nouveau champion du monde du marathon. Il a été sacré ce dimanche dans les rues de Londres. Il a parcouru plus de 42 km en 2 heures, 8 minutes et 27 secondes. Le Kenyan a devancé l'Éthiopien Tamirat Tola. C'est évidemment le moment le plus heureux de ma carrière, s'est félicité Geoffrey Kirui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.